Bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquins. Donc je vais vous présenter les bouquins que j'ai achetés ce mois-ci. Encore une fois j'ai un peu craqué. C'est mes petits craquages d'avant l'été parce que je sais que après je pense que je vais quand même ralentir sur mes achats en termes de bouquins et même en termes de un peu tout. C'est comme ça. Donc on va commencer avec une commande que j'ai fait à la Fnac de livres d'occasion en fait. Donc il y a du Gilbert Joseph, du Momox, enfin, je sais plus exactement les boutiques, mais j'ai tout commandé sur le site de la Fnac. Donc on commence avec Les Enfants du Marais de Georges Montforêt, édité chez Folio. En fait Les Enfants du Marais c'est un de mes films préférés depuis que je suis gamine. C'est un film dont je me lasse jamais, mais vraiment je le regarde tout le temps. Donc en fait j'ai toujours eu envie de lire le bouquin et à la base je voulais commander ce livre en mai et j'ai... Et j'avais la tête ailleurs, j'ai foiré ma commande et j'ai oublié de le mettre. Et du coup c'est con parce que j'avais vraiment très envie de le lire au printemps, vu que ça commence... Enfin, si c'est comme le film, ça commence le 1er mai quoi. Mais du coup, ben on verra. je pense que je vais le lire cet été parce que vraiment ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Donc je suis contente, j'ai trop hâte. Donc toujours dans cette même commande, j'ai pris Lait et Miel de Rupicor, donc Milk and Honey. Édité chez Charleston. J'avais très envie de le lire parce que c'est pas le genre de choses que je lis souvent, on va dire. Et ça m'a beaucoup intriguée. Donc je sais que la poésie, ça serait peut-être mieux normalement de le lire en anglais, en VO quoi. Mais comment vous dire que mon niveau d'anglais c'est pas ça. D'ailleurs je pense me mettre à la lecture en VO pour m'améliorer quoi. Mais je commencerai certainement pas par ça. Donc en français, j'ai hâte de lire et puis on verra. Donc j'ai aussi commandé le tome 2 de L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Voilà, hein, je continue la série. D'ailleurs à l'heure où je vous parle, je l'ai déjà lu. Et puis, ben, j'ai juste hâte de lire la suite. Je vous en reparlerai dans mon point lecture de ce mois-ci. Et pour finir cette commande Fnac, j'ai commandé le tome 4 du Clan des Autori, donc Le Vol du Héron, de Liane Hearn. Je pense que ça se prononce comme ça, j'ai jamais su le prononcer. Édité chez Gallimard donc. Et regardez-moi cette couverture. Mais je trouve ces livres magnifiques. Celle-ci c'est pas ma préférée, mais j'ai les autres ici là, les 3 premiers. Je les trouve mais trop beaux. J'en ai déjà parlé en vidéo, mais je compte continuer cette série que j'ai mis sur pause depuis beaucoup trop d'années. Ça va peut-être 8 ans. Ça fait peut-être 8 ans que j'ai arrêté. Et du coup je compte relire la fin du 2, le 3 et le 4 que j'ai acheté pour me motiver à reprendre. Parce que j'ai très envie de lire, mais je sais que j'ai très envie de m'y remettre, vraiment, ça me fait très envie, mais j'ai toujours du mal à me lancer dans un bouquin. Donc là, j'ai acheté le 4, donc il faut bien que je m'y mette, quoi. Donc c'était tout pour cette commande. Ensuite, je comptais pas spécialement acheter plus de livres ce mois-ci, mais j'étais en ville, j'attendais pour un rendez-vous médical. Vous savez ce que c'est, ça prend du retard et du coup, librairie. Enfin pas librairie, espace culturel du Super U quoi. Qu'est-ce que je vois quand j'arrive là-bas? Le premier truc qui me saute aux yeux, le livre de poche, un offert pour 2 achetés dans cette sélection, enfin bref, voilà. Et donc, bien sûr, je commence à regarder. Et bien sûr, qu'est-ce qui me saute aux yeux en premier? 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Du coup, je me suis dit, tiens, je venais de dire que j'avais envie de le lire. Donc, je l'ai pris, hein, voilà. Et à la base, je me suis pas dit, ah, faut absolument que je prenne 2 livres pour en avoir un gratuit, machin ou quoi. Mais je me suis dit, bon, celui-là, il est clair que je le prends parce que j'avais prévu de le lire cet été, donc voilà. Et bien sûr, juste à côté, qu'est-ce que je vois? Les Thanatonautes de Bernard Werber. Alors je sais que le dernier bouquin de Bernard Werber dont je vous ai parlé, c'était Demain les chats et j'avais pas tellement apprécié, mais j'avais vraiment très envie de lire un autre bouquin de cet auteur, surtout que autant Demain les chats, il me semble qu'il y a pas mal de gens qui sont d'accord pour dire que c'est clairement pas son meilleur,
Et ça, c'est le livre préféré de tellement de monde que je me suis dit, il faut que je le lise. Voilà, donc au moins, je me ferai un avis sur Bernard Werber avec celui-là, je pense. Donc voilà. Après, je suis un peu dégoûtée. J'avais pas vu quand je l'ai acheté. J'ai vu ça que quand je suis rentrée chez moi. Mais il est un peu abîmé, là. Et c'est un peu con, quoi. J'achète des livres d'occasion, ils sont nickel. J'achète des livres neufs, ils sont abîmés. J'ai pas de bol. Et donc ensuite, moi, avec mes deux bouquins, le livre de poche, ben j'avais le droit à en choisir un gratuit dans la sélection qu'ils proposaient. Donc il y avait quelques bouquins, mais rien qui me sautait aux yeux vraiment. Et j'ai vu Poulet grillé de Sophie Enaf. Et la couverture m'a fait trop rire. Le nom m'a fait trop rire. J'ai vite fait regarder le résumé comme ça, mais je crois que je l'ai jamais lu en entier. En fait, le résumé, en général, les résumés, ça me gonfle un peu. Mais je sais pas, je le sentais bien. Et je l'ai lu là, il y a pas longtemps. Et j'ai beaucoup aimé, je vous en reparlerai dans le prochain point lecture. Mais vraiment, je regrette pas d'avoir choisi celui-là. Je pense que j'ai vraiment fait le bon choix. Et enfin, encore une fois, avec tout ce que j'avais déjà acheté, j'avais pas du tout l'intention de refaire des achats, mais bien sûr, le fait est que je suis redescendue en ville, que je suis retournée à l'espace culturel du Super U, et en fait, à la base, j'y étais quand même allée pour chercher une BD, je voulais lire la suite de Millennium. Donc le troisième intégral. Et du coup, je vais vers un poste vendeur. J'attends. Il n'y a pas de vendeur, j'étais un peu pressée. Au final, je cherche dans le magasin, pas de vendeur. Donc je me dis, bon, bah, je vais directement regarder dans les BD. Sauf que bon, j'ai regardé, vraiment, je trouvais pas. Mais par contre, j'ai trouvé ça. Donc L'âge d'or de Cyril Pedrosa et Roxane Morey. Je pense que ça se prononce comme ça, hein, chez Air Libre. Et je n'ai jamais entendu parler de cette BD, mais elle m'a tellement sauté aux yeux. Il faut que je vous montre à quel point c'est beau à l'intérieur. Regardez ces illustrations, ces couleurs. Je vais vous montrer un truc avec des cases quand même. Regardez-moi ces couleurs, ce style, franchement, je suis tombée amoureuse. Vraiment, je trouve ça magnifique. Donc pareil, j'ai lu vite fait le résumé, mais pas en entier, donc je saurais pas trop vous dire de quoi ça parle, mais de toute façon, je vous mettrai des résumés dans la description comme d'habitude. Mais vraiment, je l'ai feuilleté vite fait, et il faut savoir aussi que moi, en termes de BD, je suis très difficile parce que si les dessins ne me plaisent pas, si j'accroche pas aux dessins, aux couleurs ou quoi, ça le fait pas. L'histoire peut être aussi intéressante que vous voulez. Si le visuel me convient pas, j'arriverai jamais à accrocher. Et franchement, c'est rare que je trouve des BD avec un style qui me convienne vraiment. Parce que oui, je suis difficile. Mais là, vraiment, je suis tombée amoureuse des dessins. Donc j'espère que j'accrocherai autant à l'histoire. D'ailleurs, je pense que je vais m'y mettre dès que j'aurai terminé cette vidéo. J'ai rien à faire de l'après-midi, donc ça va être ça, hein. Voilà, ça c'était mon plus gros craquage de ce mois, parce que c'est quand même une grosse BD qui m'a coûté 30 € je crois. C'est pas le genre de truc que j'achète tout le temps. Mais je me suis fait plaisir. Donc voilà, c'est terminé pour les livres que j'ai achetés ce mois-ci. Je pense que j'ai de quoi faire quand même. Surtout vu le peu que j'ai lu en juin. Enfin, vous verrez ça dans ma prochaine vidéo. Mais voilà, j'ai plus acheté que lu. C'est pas très bien. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à une prochaine. Bye! Look at you, I am attracted to you, like the sun to the moon.